Oui, bonjour et bienvenue à tous. En ce 24 mars, hier, je crois que Monseigneur a donné des prêtres des nouvelles de la maison diocésaine. On a fait un peu le tour aussi des prêtres aînés, surtout, qui sont chez eux. La plupart vont bien. Il n'y a pas de signe particulier. Tout le monde va bien, tout le monde est patient. On a quelques nouvelles du Père Pierre Sauvage, donc qui est hospitalisé avec le Covid-19 et qui est en soins intensifs, mais les dernières nouvelles seraient que sa fièvre baisse un peu, ce qui est plutôt positif. Voilà. Sinon, c'est vrai que dans les prêtres, ils n'ont pas tous la chance d'être en rural. Là aussi, on voit dans les reportages que beaucoup de ceux qui sont en rural ont au moins la place de faire un tour de leur jardin ou de jardiner un peu. Et puis, ce qu'on peut remarquer, c'est beaucoup d'attention envers ces prêtres qui sont souvent seuls. L'un me disait ce matin, voilà, mon médecin m'apporte du bois et de quoi manger. Aujourd'hui aussi, les prêtres recevront de la part de Monseigneur un courrier. Je crois que c'est important aussi que notre évêque communique régulièrement avec ses prêtres. Et puis en ce jour, on peut souhaiter un très bon anniversaire à Monseigneur François Blondel. Voilà, c'est un chiffre rond, c'est quelque chose d'important. Alors, de tout cœur, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. C'est très important aujourd'hui, avec les moyens où nous ne pouvons pas nous toucher concrètement, de pouvoir nous appeler, de pouvoir nous envoyer des messages. Mais c'est vrai que le téléphone doit fonctionner, hein. C'est important de faire des chaînes, particulièrement peut-être pour voilà, les prêtres, vos curés, qui sont aussi en attente de vos nouvelles et qui, je sais, font le maximum dans toutes les paroisses pour essayer de vous en donner quelques-unes. Donc, que ça soit d'un côté ou de l'autre, n'hésitez pas de prendre régulièrement des nouvelles des uns des autres et plus particulièrement peut-être de ceux qui peuvent être les plus isolés. Le directeur de l'enseignement catholique me prie aussi de communiquer un peu. Il ne compte pas sa peine pour organiser l'accueil des enfants, notamment des enfants qui sont de personnel soignant, et depuis aujourd'hui aussi accueille des enfants de parents qui travaillent à l'aide sociale à l'enfance. Aujourd'hui, 13 enfants sont accueillis dans les écoles du diocèse de Limoges, avec toujours aussi, et merci à eux, des volontaires, hein, qui s'occupent d'eux pendant la journée. Donc ils sont accueillis dans les établissements de Limoges. Nous sommes bien sûr tous en union de pensée, de prière, hein, et même si nous ne pouvons pas nous voir directement, en tout cas par le biais des médias, et un grand merci au service de communication qui fait le maximum. Je vous rappelle que notre site internet du diocèse de Limoges a été un peu relooké et est actuellement visitable par l'ensemble des diocésains et bien plus largement. À travers aussi ce média, vous trouverez le site du Sillon. Donc le nouveau Sillon sort officiellement aujourd'hui, hein, sur un support numérique. Donc n'hésitez pas à aller aussi le consulter. Alors, n'oubliez pas non plus le média important de la radio. C'est un média qui nous soutient. Personnellement, je l'écoute tous les matins au niveau national et au niveau local. Il nous donne de bonnes informations. C'est RCF, bien sûr, hein. Vous avez le micro devant moi qui vous le dit. Et puis, voilà, n'hésitez pas à écouter cette radio qui vous donne beaucoup d'espérance et beaucoup de joie, et qui nous rappelle aussi demain, hein, ce grand rendez-vous de tous les évêques de France. Demain, cette rencontre à 19h30 de l'Annonciation, vécue de chez nous et avec des milliers, des millions de bougies à nos fenêtres. Bonne journée à tous et à chacun.